militants du MSC là qui sont en train de faire le clientélisme là actuellement, les gars sont sûrs que non, le tout, sinon le tout, si on sera quand même, on aura quand même des petits postes d'élus, le tout, c'est là. Les gars risquent de vous mettre encore ça bien, hein. Les gars risquent encore, parce que le gars, dans l'audio là, il dit que la meilleure chose à faire, c'est de faire le contraire de ce que le RDPC fait. Donc si le RDPC décide d'organiser les élections, de ne pas organiser les élections, nous on se prépare pour les élections. Le jour où le RDPC décide d'organiser les élections, nous on va s'asseoir pour réfléchir sur la conduite à tenir. Mais je vous rappelle en ce temps que Thierry m'a dit qu'il ne participe à aucune élection organisée par le RDPC. Donc il fait bien nous. Parce que dans le même audio, il se plaint du fait que Thierry ait fustigé les partis politiques qui veulent partir aux élections organisées par le régime RDPC. Tu ne peux pas être un avocat et tu dis une chose et son contraire dans la même phrase. Tu dis que Tirouma, vraiment, ce n'est pas normal. Pourquoi il fustige? Et après, tu dis que ton parti politique est en train de suivre exactement ce que Tirouma prescrit de faire. Oh. On parle des nouvelles élections, non, Afrique Analytique. On parle des nouvelles élections. Oh là là, c'est terrible. Hein? Donc, demain, je rappelle encore, le président Issa Turoma, demain mardi, pour ceux qui vont voir la vidéo sur YouTube, ce sera certainement aujourd'hui. Donc, en fait, je donne la date. Mardi le 12 mai 2026 à 18h heure du Cameroun, le président Issa Turoma sera en direct ici sur TikTok, sur la page de Michel Ngachou. Donc, je vous invite à faire un maximum de partage. Maximum de partage. Excusez-moi, c'est ma femme qui m'envoie les vidéos de mon fils. Le gars est en train de massacrer, n'est-ce pas, les chips de pomme là. Il est en train de massacrer les chips de pomme, mon fils. J'ai appris ici sur internet qu'il y a un vieux père là, ici là au UK, qui s'est permis de parler de mes enfants. Aller jusqu'à dire que je l'ai appelé lui pour lui dire que je veux macam mes enfants, je ne sais quoi. Vous voyez à quel niveau ces gens descendent. Il parle de ma femme, il parle de mes enfants, il ne les connaît pas. Mais c'est-à-dire un vieux papa comme ça qui a aussi une femme et des enfants. Il vient mentionner mes enfants, ma femme. Il a déjà vu mes enfants un jour dans sa vie. Moi, je l'ai déjà appelé pour lui parler. Je lui ai dit qu'il envoie les preuves. Il sait ce qu'il attend, non? Il sait. Il a commencé, ah, Feignam, tu me connais, j'attendais pour me venger. Lui-même, il dit qu'il a dit tout ce qu'il a dit dans sa vidéo, dans son direct, là, pour se venger de moi. Parce que je suis, selon lui, je suis quoi? Que je suis trop orgueilleux. Je suis ici au UK, je ne visite personne, je ne personne, machin, je suis trop orgueilleux, je me crois trop, je me prends trop. Et qui me calculait. C'est en audio, hein, c'est enregistré. Parce que j'ai envoyé tout ça à mon avocat, que voilà ce qu'il dit. Pourquoi est-ce qu'il ment sur moi? Il ment sur moi justement parce que je ne me rapproche pas d'eux. C'est tout ce qu'il me reproche, que je suis trop orgueilleux. Que c'est mon orgueil qui va me tuer. C'est pour ça qu'il vient sur Internet, sur Facebook, soi-disant combattant, il défend Maurice Kamto, il vient sur Internet, il invente des histoires sur ma vie. Il invente des histoires. Il ment, un père qui ment. C'est-à-dire que, maintenant que je lui ai demandé les preuves, depuis là, on lui demande les preuves de ses dits. Depuis là, il a disparu de la circulation. Mais la justice va te rattraper. Tu connais la justice au UK. Ça va te rattraper. Parce que vous pouvez faire tout ce que vous dites. Mais si vous tentez de mentionner ma famille dans vos bêtises, je vous pourchasse partout. Pour ceux de la France, j'arrive. Pour ceux de la France, j'arrive. C'est pour ça que je dis bravo à Lord Nouchang.
qui a déjà commencé le processus. Bravo à Lon-Noutian. Lon-Noutian, elle est logique. Hein. Elle est un soutien de Maurice Kamto. On n'en veut à personne de soutenir Maurice Kamto. Elle est un soutien de Maurice Kamto. Elle respecte les avis des uns et des autres. Et elle a apporté son soutien à Issa Tiroma pendant la présidentielle. Et du coup, les gens ont trouvé le moyen de la vilipender, Une fille comme ça qui se sacrifie, corps et âme, elle sacrifie son temps, son argent. Elle est dans presque toutes les organisations pour, n'est-ce pas, faire valoir la vérité des urnes, pour engager le peuple dans la lutte, tout. Elle se bat au risque, à ses risques et périls. Elle va au Cameroun, elle vient, tout. Elle se bat, on la connaît tout. Elle est une cadre du MSC. Mais elle se fait attaquer par des gens, attaquer dans sa vie privée, attaquer sur Internet, harcelée. Parce qu'elle a apporté son soutien à Tiroma. Quand on disait ça aux gens, ils disaient non, il n'y a pas de chasse aux sorcières dans notre parti pour les gens qui ont soutenu Tiroma, nanani, nanana. L'homme qui allait déposer la plainte à Paris contre ces mêmes idiots qui sont sur Internet tout le temps là. Ces mêmes gens avec qui les cadres du MSC s'arrangent pour mentir sur la vie des gens, inventer des histoires sur la vie des gens, mentir. Essayer de ramener, de traîner les gens dans la boue. Et des histoires les plus farfelues et la façon que ces gens s'asseyent pour parler de toi, c'est comme si vous vous connaissez, c'est-à-dire comme si vous êtes déjà assis un jour et discutez de votre vie, de vos vies, de discuter de je ne sais quoi. Tous ces gens-là, personne d'entre eux dans mes 5,50 m, personne. Moi, je sais que je suis en politique, je me méfie de tout le monde. Personne. Les seuls gens que j'ai eu à fréquenter, c'était Winnie Savannah. Parce qu'elle s'était fait casser le pied à Lyon. Les gardes du corps de Bialon ils ont attrapé son pied comme ça, ils ont cassé sa cheville en deux. Et donc, elle a marché pendant des années, je crois que jusqu'à présent, elle marche toujours avec la béquille. Donc, je lui apportais mon soutien. Je venais, je lui rends visite, oui, ma mère, comment tu vas aujourd'hui, comment ça va aujourd'hui, tout. Puisqu'elle ne pouvait pas se déplacer, on a eu à faire même à organiser des réunions de travail chez elle pour qu'elle assiste. On a eu à organiser un QG, un quartier général chez elle pour la manifestation quand Maurice Kamto était venu à Paris, je crois que c'était en février 2020, un truc comme ça. Hein? À part elle là. Mais, qui d'entre ces gens peut dire que Max, je le connais? Personne. Même quand je suis arrivé ici au UK, ma femme, je la connais depuis le pays. Je suis arrivé ici au UK directement. Après avoir passé une nuit chez mon grand frère Brice Nietzsche. Allez. Le son. Comment ça le son, la mère? Le son. Mais j'ai le son, c'est toi qui as des problèmes. Ma femme est venue, allez vite, on est parti. Personne d'entre eux ne connaît ma vie, ne connaît rien. Il y a Karine Richaud qui est là, c'est la seule qui est déjà venue chez moi. La seule, parce qu'elle et moi, on a une relation de mère et fils. Karine, elle est là, elle est connectée. Je ne fréquente pas les gens. Calibri et moi, on est amis. On est amis dans la vraie vie. Amis. Et c'est une amitié qui dure depuis des années. Parce qu'on a commencé cette lutte ensemble. À part lui là, toutes les personnes que vous entendez parler de moi là, c'est des gens que j'évite comme la peste. Et c'est pour ça qu'ils disent tous que je suis orgueilleux. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne pars pas en boîte de nuit. Parce que je suis conscient de mon combat politique. Et c'est une habitude que j'ai depuis le pays. Je ne fréquente pas les boîtes de nuit. C'est pas comme certains là où vous voyez, ils sont des gens qui fument, ils boivent l'alcool, ils sont en boîte de nuit tous les jours. Vous dites combattre un régime sanguinaire et vous êtes en boîte de nuit tous les jours. Si c'est moi à la place de Paul Biya, un à un, vous partez comme des mouches. Parce que piéger un alcoolique, c'est très facile.
Je ne, jamais, depuis que je suis arrivé ici en Europe, voilà, je suis quelqu'un de responsable. Donc, je vois un vieux père qui est ici au UK, il invente des histoires sur ma vie. Et il parle du genre comme s'il a, c'est-à-dire que comme s'il a raison. Mais cette capacité à mentir là, mais c'est quand même incroyable. Waouh! On peut inventer des histoires sur la vie de quelqu'un comme ça jusqu'à mêler sa femme, mêler ses enfants alors qu'on ne les connaît pas. Ma femme est médecin. Voilà Karine, elle est là. Elle est citoyenne britannique depuis. Ma femme est médecin et elle est citoyenne britannique depuis. Arrêtez. Et donc, imaginez mes enfants. Je vous donne juste le A1 ici. Hein. C'est un A1 que je vous donne. Donc, ma femme est britannique. Et elle est médecin et elle est britannique depuis. Donc, quand j'arrive ici, et elle et moi, on a fait nos enfants. Donc, pour ceux qui sont en Europe, vous connaissez. Mais oui, je suis réfugié politique au Royaume-Uni. Parce que ma vie était effectivement menacée. Preuve à l'appui. Je vous avais montré le dossier. Toujours ici. L'ambassade du Cameroun a refusé depuis 2017 de me délivrer un visa, un passeport. Je suis persona non grata dans les ambassades. Donc, pour avoir un passeport, automatiquement, il faut demander ce qu'on appelle ici le travel document. Et c'est le Royaume-Uni qui me l'a délivré. Et ma femme, étant une citoyenne britannique, et j'ai des enfants avec elle, je pourrais très bien passer par, n'est-ce pas, mon mariage avec ma femme et mes enfants pour obtenir tout genre de kaolo que je veux. Sauf que je n'ai pas de passeport camerounais. Et ma vie était réellement en danger. Je vous ai montré mon truc, c'est dans ma chambre. J'ai un truc ici que la police m'a donné. Dès que j'appuie, pan, la police atterrit ici en 2 minutes. C'est-à-dire que c'est juste pour vous montrer à quel point le vieux père là ment comme il respire. Et je vis où? Je vis dans le 4e territoire du Royaume-Uni. Je suis en Irlande du Nord, effectivement. C'est le 4e territoire du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre, le pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. La particularité de l'Irlande du Nord, c'est que c'est le seul pays qui a une frontière terrestre avec l'Union européenne. La République d'Irlande. Parce qu'on appelle ça l'île d'Irlande. Et donc, l'histoire, vous pouvez aller lire, l'Irlande du Nord est devenue le 4e territoire qui forme le Royaume-Uni. C'est pour ça qu'on dit le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Et donc, l'Irlande du Nord a une particularité, une spécificité. Bon, disons 2. Une, parce que l'Irlande du Nord, c'est l'île d'Irlande, donc ils ont une frontière terrestre avec la République d'Irlande. L'Irlande, que vous connaissez, qui est d'ailleurs, je crois, le 4e passeport le plus puissant actuellement, qui est un territoire de l'Union européenne. Et la deuxième spécificité ici, c'est quoi? C'est que tous tes enfants qui sont nés en Irlande du Nord, d'au moins un parent britannique, bénéficient en même temps de la citoyenneté britannique et de la citoyenneté irlandaise. Donc,
mes enfants ont 2 nationalités. La nationalité irlandaise de l'Irlande d'en bas, donc ils ont un passeport de couleur bordeaux de l'Union européenne. Et la nationalité britannique, ils ont aussi un passeport, maintenant c'est des passeports un peu noirs. Donc mes enfants ont 2 nationalités. Donc quand quelqu'un vient vous inventer une histoire sur mes enfants, que là, je leur ai appelé pour dire que je veux que mon enfant m'accame le chaos ou je ne sais quelle bêtise, comment est-ce qu'on peut parler de politique et un vieux père comme ça réussit à venir mêler des enfants, des bébés? Mes enfants, c'est des bébés. C'est des bébés. Mêler des bébés dans ces histoires, des bébés qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vus. Je suis comme ça en train de vous décrire la méchanceté des gens qui disent soutenir Maurice Kamto. J'ai vu aujourd'hui que les gars se moquent du fait que j'ai été incapable d'aller enterrer ma mère. Les gars se moquent, hein. Quand ta mère morte, tu n'as pas pu aller au deuil. Parce que j'ai dit hier qu'on ne boycotte pas le deuil. Les gars sont là aujourd'hui, se moquent du fait que le régime d'IA m'a empêché d'aller aux obsèques de ma mère. Parce que si je mets mes pieds au Cameroun, contrairement à certains qui font les va-et-vient et qui viennent donner des leçons aux gens, je suis mort. Ils le savent tous. Donc, ces gens qui mentent comme ils respirent et qui disent défendre Maurice Kamto, vous êtes en train de l'enfoncer. Vous l'enfoncez. Si Maurice Kamto a eu la popularité qu'il a eu, c'est parce que les gens comme nous, on le portait. Parce que nous, on le portait avec des arguments. On combattait les sardinats avec les arguments. On n'entrait pas dans la vie privée des gens. Mais aujourd'hui, vous venez vous inventer des histoires sur la vie privée des gens. Vous ne connaissez pas. On ne se connaît pas, les gars. On ne fréquente pas les mêmes milieux. On ne se fréquente pas parce que tout le monde n'est pas voyou. Aujourd'hui, c'est des voyous qui défendent Maurice Kamto. Je dis bien des voyous et qui s'affichent fièrement avec des cadres du MRC sur leur plateau à vilipender jusqu'à aller vilipender une maman comme Alice Com. Vilipender une maman comme Henriette Ekwe. Aucun respect. Avec tout ce que Maître Alice Com a apporté comme soutien à Maurice Kamto, vous venez insulter une maman comme Maître Alice Com. Et ces cadres du MSL, ils sont là, ils sont contents, ils applaudissent. Et ils viennent, ils vous encouragent, ils vous donnent de l'argent en cadeau sur TikTok. Que oui, c'est ça, mettez le feu. Et nous, comme ça, là, qui avons une morale, on va accepter vos bêtises, là. On va accepter ça. Vous inventez des histoires sur les vies des gens dans le but de les salir. C'est ça vos arguments? Vous inventez des histoires dans les familles des gens dans le but de les salir, c'est ça? Le jour où moi je vais croiser le père là, qu'il prie que je ne le croise pas, il va me dire où il connaît mes enfants et le jour où je l'ai appelé pour lui parler un jour de mes enfants. Si tu veux faire les salissures, reste sur moi. Quand vous avez inventé votre histoire de Yahoo, vous m'avez vu parler, je m'en fous. Vous êtes là en commentaire tout le temps sur mes pages Facebook, jusqu'à aller même sur YouTube, ici sur TikTok avec vos histoires de Yahoo. Si ça vous fait plaisir, tant mieux. Moi, je n'en ai rien à foutre. Mais tu parles de mes enfants, tu parles de ma femme, mais je vais te traiter. Je vais te traiter. Et en plus, vous parlez de ma mère qui est décédée récemment, je n'ai pas pu aller l'enterrer. C'est vous qui parlez de... Mais je vais vous... Ah. Ouais. Est-ce que moi je passe par carte chez nous? C'est ça qu'on voulait amener au Cameroun? Ouais, vraiment de Dieu. On dit souvent comme ça, là, hein. Franchement, nos ancêtres nous aiment. Il y a un grand frère qui m'avait dit, en 2020, que mon petit,
Est-ce que tu sais que si Maurice Kamto prend le pouvoir dans le pays là, tu seras parmi les premières personnes à aller en prison si tu mets tes pieds au pays. Et il y a Kagan, laisse-moi ça. Il me dit, je te dis, et tu le sauras. Je n'ai pas voulu croire. Jusqu'à ce que j'entende une des cadres de son parti politique faire une vidéo sur Internet, nous traiter de malfrats qui ont cassé les ambassades du Cameroun, qui ont volé les passeports, nous traiter de brigands qui empêchaient les artistes de prester. Elle nous a traité de tous les noms d'oiseaux. J'ai directement compris que donc ce que le grand frère là disait était vrai. Que ces gens-ci là, en complicité avec le RDPC, n'ont jamais accepté la prise des ambassades, alors que c'était pour revendiquer le fait qu'eux, ils étaient en train d'être maltraités au Cameroun. Ce sont eux qui viennent aujourd'hui nous insulter, c'est-à-dire que nous traiter de malfrats, de brigands, parce que, soi-disant, on avait pris, on a cassé, ils nous traitent de casseurs d'ambassades. En 2026. Quelque chose qu'on a fait en 2019 pour eux. Il a dit, c'est pas un faux profil fait. Il a dit, c'est un cadre qui devait même être nommé ministre si jamais le père la prenait le pouvoir, apparemment. J'ai appris ça hier quand on disait qu'elle devait être ministre si le père la prenait le pouvoir. Une brombière que tu ne sais pas d'où elle sort. Elle vient là avec son voile. Mon papounet Maurice Kamto. Elle fait le sale boulot. Le sale boulot. J'ai directement compris que, ah, donc c'est ce que vous pensez de nous. Ah, nous sommes les casseurs d'ambassade. Nous sommes des malfrats, les brigands. Des gens qui empêchent les Camerounais de jouir. C'est ce qu'elle dit dans sa vidéo. J'ai enregistré tout ça, c'est là. On va vous traiter. Mouf. Ce qui est bien avec moi, c'est que je suis quelqu'un de très responsable. Mais quand il faut dégamer, je sais dégamer. J'essaie de dégamer. Et c'est pour ça que vous allez remarquer les RDPcistes m'évitent beaucoup. Parce qu'on a eu des face à face. Oh, mais c'est pas vrai. S'il y a des gens qui peuvent nous faire des reproches sur notre comportement ces dernières années, c'est vous les gens du MSC. Alors que tout ce qu'on a fait, c'était en solidarité pour vous. C'était pour attirer l'attention du monde entier sur ce que vous étiez en train de vivre au Cameroun. C'est ça notre remerciement. Aujourd'hui, vous nous traitez de malfrats, de brigands, de voyous qui ont cassé les ambassades, qui ont chassé les artistes, qui empêchaient les Camerounais de jouir normalement, qui détruisaient les affaires dans les soirées des gens et tout. Waouh! Eh ben, dis donc. Ah. La lutte politique, c'est ça. C'est-à-dire qu'en Afrique, aujourd'hui, la politique, c'est devenu une affaire de commerce, de clientélisme. Et quand les gens jouent les intérêts, ils deviennent des démons. Sauf qu'on a remarqué que ces gens-là, ils font toute la folie là, contre tout le monde, sauf contre le RDPC. Contre le RDPC, ils sont dociles. Salut Kenda, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Ils sont dociles face au RDPC. Il faut les voir sur les plateaux télé, face aux lutteurs méca, face aux gens du RDPC. Ils sont dociles. Mais il faut les voir sur Internet maintenant là. Face aux autres opposants comme eux. Oh mon idée. Oh là 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 là. C'est la magie. Mais non. Vous êtes entré dans ce qu'on appelle le sentimentalisme politique. Vous êtes tombé amoureux d'un homme politique. La pire erreur à ne jamais commettre. Nous, on a fait la propagande. C'est ce qu'on appelle faire la propagande. On faisait ce qui énervait le RDPC. C'était la chose à faire. Parler de Maurice Kamto matin, midi, soir, parce que c'est lui qui proposait gros. Il était vainqueur de l'élection présidentielle face au RDPC.
Rien de plus normal que de faire sa propagande. Mais ça n'avait rien à voir avec l'amour personnel. On faisait ça contre le RDPC. On porte. Et on porte bien. Pas avec la saleté que je vois là. C'est ce qu'on appelle la propagande. Il n'y avait rien de personnel dedans. Aujourd'hui qu'il a décidé de s'aligner, d'être une jolie femme du RDPC, que le RDPC va couronner à chaque fois comme il veut, sans qu'il ne régène, on a aussi décidé de le laisser dans son coin et de porter une autre personne qui propose mieux. On n'avait aucun contrat. Et donc, si vous, aujourd'hui, vous voulez nous opposer, les militants d'un parti politique, de son parti politique, vous faites mal, parce que eux, ils ne parlent que par rapport à leurs intérêts. Aux intérêts de leur parti politique, ils ne parlent pas par rapport aux intérêts de la nation. C'est la différence entre eux et nous. Voilà pourquoi ils vont toujours vous trouver toutes sortes d'échappatoires dans leur comportement malsain. Parce qu'ils veulent absolument se blanchir et noircir les autres. Vous vous rendez compte, vous avez les militants d'un parti politique avec leur président qui disent que tout le monde est mauvais, c'est eux qui sont bien. Voilà le problème. C'est ça. Vous avez Maurice Kamto qui s'asseyait en réunion avec Madame Damjoya, avec Cabral Libi, avec plusieurs autres, le Joshua Oshi, pour parler du code électoral. Maintenant vient l'élection, il est incapable de soutenir l'un d'entre eux alors qu'ils ont travaillé ensemble. Quand tu poses la question, ces cadres viennent dire que tous sont des pions. Mais Maurice Kamto, il travaillait avec les pions. Il était fier de se filmer, de publier même que voilà, j'ai travaillé avec Madame Damjoya, j'ai travaillé avec Cabral Libi, j'ai travaillé avec Joshua Oshi, j'ai travaillé avec Nina, et donc on parle du code électoral, vraiment il faut qu'on change le code électoral. Il s'est filmé, il était très content. L'élection présidentielle est arrivée, on l'a éliminé. La logique voudrait qu'il soutienne un candidat. Il n'a soutenu personne. Même les gens avec qui il a travaillé pour la restructuration du code électoral. Il était au congrès de Bello Bouba. Il était assis à côté des gens de Dieu Momo. J'avais fustigé le fait qu'il soit assis à côté des gens de Dieu Momo. Jusqu'à j'avais même fait une vidéo sarcastique en disant que vraiment la politique ce n'est pas la guerre, hein. Vraiment on peut se mélanger comme on veut avec le RDPC. D'ailleurs moi-même vraiment je vais aller demander pardon à gauche parce que la politique c'est pas la guerre. Pourquoi est-ce que je bagarre avec le RDPC alors que normalement nous tous on doit faire ça. Il était au congrès de Bello Bouba jusqu'à il a même pris la parole. Ça, tu parles au congrès, on t'invite en grande pompe au congrès de Bello Bouba. Et puis il y a la présidentielle. Pourquoi tu n'as même pas soutenu Bello Bouba avant qu'on dise que voilà. Il fallait soutenir quelqu'un. Il fallait soutenir quelqu'un. Même Madame Damjoya, il fallait la soutenir. Il fallait soutenir quelqu'un. Mais bon, ça aussi, on s'est dit que peut-être il est arrivé à un niveau où il ne pouvait plus rien faire. C'était peut-être le surménage ou c'était le burn-out. Mais le fait d'envoyer tes ouailles sur Internet détruire l'image de quelqu'un qui vient de battre le RDPC aux élections présidentielles, c'est ça là seulement qui retombe sur toi, le père. On ne va pas laisser ça. On ne va pas laisser. Vous n'allez pas nous dire que c'est quelque chose qui n'est pas préparé. Hein? 3 cadres de ton parti politique tous sur un panel TikTok en train de faire du Tiroma bashing. Ça, c'était hier. Hier. Ce n'est pas que on m'a envoyé. Hier, c'était hier. Les voilà. 3 cadres, pas des moindres. Pas des moindres de ton parti politique. En train de traiter Issa Tiroma de tous les noms d'oiseaux. Tu vas dire que même l'autre là, eux, ils parlent en leur nom. Ils sont 3 cadres de ton parti politique sur un panel TikTok avec des gens qui se font appeler les corps. Des gens qui insultent Maître Alice Com. Des gens qui insultent avec une saleté absolue Maître Alice Com.
Des gens qui insultent avec une saleté absolue. Issa Tiroma qui vient de gagner l'élection présidentielle. Des gens qui s'en prennent à tout le monde. Voilà. Mais quand même. Mais quand même. Mais quand même. Et ce n'est pas comme si c'est un fait anodin. Hein. Ils le font régulièrement. Régulièrement. Roland Diaw parmi eux est un avocat. Roland Diaw qui fait des affirmations gratuites en tant qu'avocat. Ah, Tiroma, c'est un pion, c'est un allié du RDPC. Affirmation gratuite. Et ils ont d'autres ouailles qui les écoutent religieusement parce que les trois individus en question, comme ils sont des cadres du MSC et qu'ils vantent leur proximité avec Maurice Kamto, ils font du sophisme d'autorité pour faire passer un message construit de toutes pièces qui n'a rien à voir avec la réalité. Et donc, comme les gens les voient comme des cadres proches de Maurice Kamto, des gens qui sont là, amoureux là. Ils les voient subjugués par leur personne, des vauriens. Hein. Ils les voient comme ça là. Ils ne peuvent pas parler. Ils boivent toutes les bêtises, les bêtises et les énormités. Ça dit que, quand je pense... Et quand je pense à mon passé et ce que j'ai traversé, vraiment, je vous ai envoyé leur poser une question. Posez ça surtout à Roland Diaw, qui nous appelle les pseudo-combattants. En quoi est-ce que Maurice Kamto aujourd'hui est un danger pour le régime Biya? Envoyez-leur ça. Posez-leur cette question. Si un d'entre eux vous apporte une réponse, je deviens kamtoïste. Mais ce n'est pas des petits sauvages comme Roland Diaw qui vont venir nous donner des leçons dans la lutte. Lui, il se balade comme il veut au Cameroun. À aucun moment, le RDPC ne le calcule. En quoi est-ce qu'il est un danger? Moi, je mets mes pieds au Cameroun aujourd'hui. C'est le Tayam que vous voulez voir. Le BI, la gendarmerie, j'imagine les gars vont me partager, me discuter. Pourquoi? Si toi, Roland Diaw, tu marches normalement au Cameroun, tranquille, tu manges le beignet haricot, tu vas en boîte de nuit, tu vas au port, tu bois la Goldfast, tu manges, tu vis. Mais si Stéphane Tchoumbou met ses pieds au Cameroun aujourd'hui, mais on va le partager, les gars vont le discuter. Vous avez déjà vu, il y a une race d'animal là, on appelle le lican. Ce sont des chiens sauvages. Eux, ils ne font pas la mise à mort de leur proie. Quand les gars veulent attraper les antilopes, les gars se déchiquettent, ils tirent seulement. Allez voir. Il y a aussi la hyène. Mais les chiens sauvages là, les gars sont sauvages de vrai. Les gars tirent seulement, ils déchiquettent seulement. Chacun tire de son côté. C'est comme... C'est comme ça que les gars là vont nous prendre si on vient au pays là-bas. Il dit que même toutes les femmes que vous voyez dans la lutte ci, qui luttent réellement, que vous connaissez, toutes ces femmes-là, si elles mettent leurs pieds au Cameroun, aujourd'hui là, que ce soit Karine Richaud, que ce soit Kenda, que ce soit Marlise, bref, toutes ces femmes-là, les gars vont les discuter. C'est-à-dire que l'autre va attraper le pied, l'autre va attraper la main, ils vont les tromper. Les gars vont... Mais vous avez Roland Diaw qui est là, il dit qu'il est un combattant. Il fait peur au RDPC jusqu'à... Il marche au Cameroun tranquillement, là, il va sur les plateaux télé, ils viennent vous dire sur Internet que non, nous là, le RDPC a peur de nous. C'est pour ça qu'ils n'organisent pas les élections. Hein. D'ailleurs,
Nous, c'est dans la paix et pas les unes. Vous avez... Mais attendez, c'est le monde à l'envers. Il faut respecter les gens, hein. Oui, si c'est pour boire la bonne face, ils sont forts. Il faut respecter les gens. Vous venez sur Internet donner des leçons de combat aux gens. Nous sommes en exil. Interdit d'accès dans les ambassades. Vous êtes libre de vos mouvements et vous dites que vous êtes un danger pour le RDPC. Je pose la question, pourquoi si moi je pars au Cameroun, le RDPC va me tchapper? Mais si vous partez au Cameroun, vous ou bien vous êtes ici, d'ailleurs, il y a un parmi eux là qui se vante d'être tout le temps au Cameroun. Hein. Roland Diou, lui, vit au Cameroun, il a ses bureaux d'avocat au Cameroun. Il est là, hein, il est libre de ses mouvements. D'ailleurs, on ne l'a jamais arrêté. Je ne pense pas qu'on l'avait déjà envoyé en prison, lui là. Il est très libre. Mais il va te dire qu'il est un danger pour le RDPC. Et que nous là, nous sommes des pseudo-combattants. Ce sont eux qui vont nous donner des leçons de lutte. Nous, on a fait ce que les dictatures n'aiment pas. On a affronté face to face. Vous faites quoi, les longs discours? Les dictatures adorent les longs discours. C'est pour ça que vous êtes des opposants sur mesure. Oui. C'est pour ça que Equinox refuse de donner la parole à quelqu'un comme Joseph Espoir Billon, autant pour moi. Parce que Joseph Espoir Billon va venir parler de la victoire de Tiroma. Equinox refuse de leur donner la parole, mais Equinox vous déroule le tapis rouge. Et d'ailleurs, Equinox vous défend même. Et on se pose la question de savoir pourquoi. Equinox vous a déroulé le tapis rouge pendant 7 ans. Vous ne faisiez que parler de votre victoire volée. Mais quand ça arrive autour d'un challenger comme Issa Tiroma, Equinox refuse qu'on parle de Tiroma sur son plateau télé, jusqu'à refuser d'inviter les gens qui vont parler de Tiroma sur leur plateau télé. Pourquoi est-ce que Equinox vous laisse parler, mais pas d'autres? Moi, j'avais posé la question là depuis. Et j'attends toujours la réponse. Vous êtes là pour distraire l'opinion. Et ça se voit. Vous êtes là pour détourner les Camerounais du vrai combat, pour les endormir, afin que le régime Biya dise sur la scène internationale que non, vous voyez, j'ai quand même un opposant là qui s'oppose. C'est pour ça que quand j'écoute les cadres de votre parti, ils passent le temps à discuter le leadership de l'opposition. Mais le président Tiroma n'est pas dans l'opposition, il est le président élu de la République du Cameroun. Donc il n'a rien à voir. Et d'ailleurs, des fois, quand je vous écoute, j'ai dit de toutes les façons, vous êtes dans votre rôle, vous êtes des opposants, non? Vous vous opposez au président Tiroma, quoi de plus normal? Et nous, maintenant qui défendons la victoire des unes, on s'oppose à vous, parce que vous êtes nos opposants? Ou bien, le président Tiroma ne discute pas le leadership d'une opposition. Il n'est pas dans ça. Il est le président. C'est vous qui discutez. Allez discuter ça avec Kouagné. J'ai dit que je ne l'appelais plus Kouagné. Ouais, pourquoi c'est... Mais le nom est calé. Mais c'est pas bien quand même de donner ce genre de nom aux gens comme ça, là, et puis ça cale. Discuter avec Cabral Lidi, ça c'est votre niveau. Paul Biya est mourant. C'est ce que sa fille dit. Ça veut dire que Paul Biya on peut annoncer sa mort ces temps-ci. Et après, on organise une autre élection présidentielle. Ces gens-là organisent une autre élection présidentielle, vous ne serez pas candidat. Ou bien votre type va encore démissionner, aller chercher un autre parti Yango. Sauf qu'aucun parti Yango ne va vouloir le porter, vu la façon dont il traite avec les gens qui portent sa candidature. Vous avez vu comme il a méprisé Anissa Ekane, non? Vous pensez que quel parti Yango va encore vouloir le porter? Aucun parti politique ne va plus vouloir se mettre dans les histoires avec votre type. Donc si
Parce que vous êtes là, vous misez sur la mort de Popol, c'est hallucinant quand même. Alors qu'on a normalement un truc qu'on devrait porter, c'est la victoire des urnes du 12 octobre, mais vous refusez, vous misez sur la mort de Popol. Popol risque de die avant l'organisation des élections législatives et municipales. Les élections que vous poursuivez depuis là. Et donc, les gars vont vous dire que vous ne pouvez pas être candidat. Et puis ce sera bon pour votre type. Vous allez vous limiter simplement à poursuivre des postes de conseils municipaux et députés s'ils ont pitié de vous. Ils vont vous donner ça et puis voilà. Et c'est en ça que vous dites être une menace pour le RDPC. Mais aux yeux du RDPC, vous n'êtes que des petites bordels politiques. Hein. Rien d'autre. Vous ne valez pas mieux qu'une bordel politique. Le RDPC va vous mettre ça comme d'habitude bien profond. Et vous allez accepter, comme vous avez décidé d'accepter. On vous voit aujourd'hui avec tout ce que Ele Kambouze a fait. On voit Massoma, costaud garçon que tu es. Tu marches avec les gens d'Ele Kambouze pour soi-disant inscrire les gens sur les listes électorales parce que tu espères que tu seras maire à Douala. Avec tout ce qu'Ele Kambouze a fait en 2025. Syndrome de Stockholm, quand tu nous tiens. Mais ça veut dire que vous êtes des masochistes, hein. Vous aimez quand on vous traumatise. Vous savez faire la force avec les autres opposants. Mais le RDPC vous malmène, il vous malmène. Vous êtes avec le bango. Toi, Massoma, tu as le courage de marcher avec Ele Kambouze pour inscription sur la liste électorale. Ele Kambouze. Vous allez encore vous retrouver au Conseil constitutionnel. Atangana va sortir le pistolet, il va mettre à côté comme ça là. Et vous allez commencer à pleurer. L'autre Atangana Clément, qui est le président du Conseil constitutionnel, va vous dire c'est fini, sortez, je ne veux pas vous écouter, sortez. Mais la façon Clément Atangana veut humilier Maurice Kamto quand même. C'est le même Clément Atangana là qui va vous valider. D'ailleurs, c'est Atangandi qui va coordonner les élections. Et ce sont les éléments d'Atangandi, c'est-à-dire les préfets, les sous-préfets, qui vont signer vos dossiers de candidature. Agnambe, c'est comment? Des gens qui vous ont fait ça bien profond là, c'est avec eux vous partez aujourd'hui. Vous marchez, c'est dans leur bureau. Voici mon dossier, s'il vous plaît, monsieur le sous-préfet. Voici notre dossier, monsieur le préfet. Monsieur le sous-préfet, voici notre dossier. Il vous reçoit ou il ne vous reçoit pas. C'est en son bon vouloir. Et puis vous allez partir vous asseoir en face de la préfecture avec la bonne face. Et quand on va rejeter vos candidatures, certains seront en train de faire le barbecue et d'autres seront sur Telegram en train de partager les vidéos pornographiques. C'est tout ce que vous savez faire. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Vous semblez oublier tout le traitement inhumain et dégradant que Atangandi a eu envers votre type, Maurice Kamto. Même rien que pour ça, la fierté. C'est-à-dire, quelqu'un me maltraite comme ça, rien que par fierté. Et il dit que gars, je ne peux pas. Mais vous êtes là, vous courbez les chines, vous êtes devenus les putes du RDPC. Vous perdez toute votre valeur. Dès que vous allez valider que aux élections législatives, vous allez perdre toute votre valeur. C'est fini. Fini les chez fini. Les gars, demain, le président Issa Chiroma vous donne rendez-vous ici sur TikTok.
Demain, mardi 12 mai 2026 à 18h, ici, sur TikTok, 18h heure du Cameroun, il va répondre à toutes vos questions. Il a décidé de communiquer maintenant parce que l'offensive sera menée. Il va mener maintenant l'offensive. Et je suis curieux de voir comment ces gens-là vont se comporter. Et moi, je vous dis toujours, hein, pour finir, à chaque fois, je vous dis, même si Tiroma décide aujourd'hui de ne plus revendiquer, je ne peux pas lui en vouloir. Parce que ce n'est pas lui que j'ai soutenu pendant 7 ans. Donc, je n'attendais en fait rien de lui. Vous voyez un peu. Donc, je n'attendais absolument rien de Issa Tiroma. Il est une surprise. Je n'attendais rien. Donc, si le combat qu'il porte aujourd'hui paye, tant mieux, ça profite à nous tous. Si ça ne paye pas, oh, c'est ça. Dans vos histoires que vous tournez, vous pensez, ah, Tiroma va les trahir, il va revenir à la réalité, et un machin. Quelle réalité, vous? Jamais plus. Ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation où il dit que le président Tiroma a décidé que, bon, les gars, vous savez quoi, ce n'est plus la peine, je ne suis plus dans ça. Jamais vous devez revenir que Maurice Kamto, machin, pour aller me faire humilier chez le RDPC avec les soi-disant élections législatives municipales. Jamais plus. Jamais. Mais jamais. Mais non. Oh, mais non. Mais non. Mais mon Cameroun Solidarité, où est l'agent de suivi Cameroun? Nous, on a le dossier de suivi Cameroun. Hein. Si vous voulez qu'on parle donc maintenant des détournements de suivi Cameroun, on va en parler. Hein. Parce que nous, on a couvert cette affaire. On était en plein dedans. Tous les dossiers de suivi Cameroun sont là. D'ailleurs, j'ai suivi hier, n'est-ce pas, sur le live de Stéphane, il y a Tasso qui a dit qu'il veut se constituer pour aller déposer une plainte pour la collecte, effectivement, merci Yann, la collecte pour l'élection présidentielle. La collecte est initiée par Maurice Kamto parce qu'ils n'ont pas reçu les remboursements. Mais c'est ça, il ne faut pas ouvrir ce genre de dossier. Non. Ici, on parle du Cameroun. On veut que le régime Biya tombe. Et on ne comprend pas pourquoi ce sont les gens qu'on a soutenus depuis 7 ans qui s'opposent à cette logique. Parce qu'ils poursuivent des élections législatives et municipales. Ça veut dire quoi? Si le régime Biya tombe, n'est-ce pas, il y aura toujours les élections législatives et municipales. Donc vous préférez participer à des élections législatives et municipales avec le régime Biya. Quand même. Quand même. Il faut arrêter ça. On parle à la dimension du Cameroun. Le pays là doit changer. Anissé Ekane disait qu'il s'en fout de savoir qui porte la lutte. L'essentiel est qu'on renverse d'abord le RDPC. Le reste, on va voir après. Et c'est pour ça qu'il a donné sa vie. Parce qu'on l'a questionné, comment un ancien ministre de Biya, il dit non, mais il s'en fout du moment où il s'oppose au régime Biya. C'est comme on utilise le cheval de bataille. On avait besoin d'un cheval de bataille. L'autre, puisqu'il n'avait rien prévu, rien du tout, rien, après qu'on ait éliminé sa candidature, il n'avait rien prévu. Il est parti voter à l'élection présidentielle comme un monsieur tout le monde. Il n'avait rien prévu. Alors, est-ce que les Camerounais devaient juste rester comme ça? Je vous ai dit que l'argument que ces gens-là utilisent en disant non, il n'y a pas eu élection parce qu'on a éliminé Maurice Kamto. Dites-leur que Maurice Kamto est parti voter. Lui, Maurice Kamto, dont on a éliminé abusivement la candidature, a validé cette élection parce qu'il est parti voter. Il n'a pas boycotté l'élection. Donc, Ekanga, je le dis, je le mentionne ici, moi je ne mentionne pas souvent les gens, mais ces gens s'exagèrent. Dites à Ekanga que Maurice Kamto est parti voter. Donc, il y a eu élection. À part si lui là, il ne respecte plus, n'est-ce pas, Maurice Kamto. Donc, il estime que Maurice Kamto est idiot. C'est ça.
Donc, les Camerounais ont porté un autre candidat. Il faut respecter ça. Pourquoi c'est encore à vous qu'on doit expliquer ça alors qu'on s'est comporté exactement comme on se comporte là avec vous? Dès que les cabralistes ont essayé de vous attaquer, on les a dézingués. Dès que les gens du SDF ont voulu vous attaquer, on les a dézingués. On vous a protégé parce que vous aviez gagné l'élection de 2018. Mais aujourd'hui, notre personne gagne l'élection de 2025. Vous êtes les premiers à vous opposer à cela. Ce n'est pas de la faute aux Camerounais si vous n'aviez rien prévu. Vous faites face à une dictature, il faut vous préparer. Qu'est-ce que vous avez proposé aux Camerounais, ils n'ont pas suivi? Même au lendemain de l'élimination de la candidature de Maurice Kamto, vous avez demandé aux gens de rester calmes. Que votre objectif, c'est dans la paix et dans les urnes. Alors, pourquoi vous accusez les Camerounais de vous avoir trahi? Mais vous êtes nuisibles, hein, les gars. On doit vous remettre à votre place comme ça. Vous êtes nuisibles. Vous venez, je vois trois gros cadres du MSC sur un plateau TikTok avec d'autres feignants en train de vilipender quelqu'un qui vient de gagner l'élection présidentielle face au RDPC. L'ami, vous êtes en train de faire le travail du RDPC. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. On ne peut pas accepter ça. Moi, je ne me suis pas engagé dans cette lutte pour un homme politique. Hein. Je me suis engagé dans cette lutte pour renverser le RDPC. Et tous ceux qui me donnent les moyens de renverser le RDPC, je les soutiens. Et ceux qui veulent nous empêcher d'atteindre cet objectif, je les combats. Et le combat, si comme vous voyez sur Internet, je vous dis ça tous les jours, c'est un combat qui a commencé en interne. C'est un combat qui a commencé en interne. Le racheté dit que c'est vous qui vous occupez des prisonniers politiques chaque fois. Commencez déjà par me rembourser les 4 000 € que j'avais envoyés à vos prisonniers politiques. Ça, c'est d'abord de 1. 4 000 € pour payer la scolarité des enfants des prisonniers politiques. Peut-être 4 000, je sais pas, peut-être 4 800, je sais. Mais disons, ils sont à 4 000 €. Et c'était ici en direct. Vous voulez nous parler, nous, des prisonniers politiques, là? Nous, on ne veut pas nourrir et engraisser les prisonniers, on veut les libérer. Et si le RDPC était tombé, ils seraient tous libres aujourd'hui. Vous n'avez même pas réfléchi à cette dimension. Vous n'avez même pas réfléchi à cette dimension. Si on renverse le RDPC, tous ces prisonniers sont libres. Patrick, j'ai envoyé à ta grand-mère. Dis-lui de me rembourser, s'il te plaît. On se vante d'être les prisonniers de la dictature. C'est la première fois que moi j'entends ça. On se vante d'être des prisonniers de la dictature. Vous pensez qu'ils sont contents d'être en prison et vous êtes dehors, vous ne foutez absolument rien pour qu'ils soient libres. Chacun d'entre eux va purger sa peine 7 ans, 6 ans, 5 ans et sorti. C'est ça. Et après, demain, le RDPC va vous faire exactement le même traitement. Et vous allez encore dire non, prisonnier politique, prisonnier politique. Comment? Il y a eu une fenêtre de tir. Renverser le RDPC, sauver tous ces prisonniers politiques, reconstruire le Cameroun. On devait tous se mettre ensemble, sans distinction des chapelles politiques. Et le premier à comprendre cette nécessité devait être Maurice Kamto, parce que c'est lui qui était dans cette position il y a 7 ans. Donc il n'y a personne dans l'opposition camerounaise qui pouvait mieux comprendre ce que vivait le peuple du changement à l'instant T. Lui qui comprenait bien la situation a décidé de se taire dans un silence complice.
Qu'est-ce que vous voulez? Fuck off. C'est lamentable. Tous ceux qui cherchent le président Tiroma, il sera demain mardi à 18h, heure du Cameroun, sur la page de Michel Ngachou. Je vous invite à aller vous inscrire massivement déjà sur sa page TikTok qu'il vient de créer. On vient de créer sa page TikTok. Donc je vous invite à aller vous inscrire massivement sur le compte TikTok du président Tiroma. Et il va faire des communications régulières à travers les réseaux sociaux parce que malheureusement, tous les plateaux télé, toutes les chaînes de télévision au Cameroun ont pour interdiction de parler de lui. Donc le seul moyen pour lui de communiquer, ce sera via les réseaux sociaux. Voilà. Même ces communicants ne sont pas invités sur les plateaux télé ni dans des radios. C'est une réalité pour vous faire comprendre que le REDPC veut absolument effacer l'histoire Tiroma. Le RDPC et ses alliés, on les voit ici partout sur Internet. Donc je vous donne rendez-vous demain soir à 18h sur la page du président Tiroma. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux et surtout passé une bonne soirée. C'était Max Senior. Pour ceux qui n'ont pas vu le direct dans son entièreté, ce sera disponible sur ma chaîne YouTube d'ici demain à 10h. Une fois de plus, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement. Direct, il est avec moi ici.